Ok, bienvenue sur Ndiamba Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler donc des intersections de cônes et des cylindres de révolution. Donc, on va parler dans le cas où tout simplement les deux axes sont orthogonaux, c'est-à-dire que l'axe du cylindre de révolution qu'on voit ici, d'accord, en rouge, et l'axe donc du cône sont perpendiculaires, c'est-à-dire les deux axes forment tout simplement donc un angle droit. On peut donc voir l'épure du cylindre qui est donné. Donc il est question de montrer comment on va sortir donc tout simplement la courbe d'intersection qui est ici. Et on peut donc voir tout simplement la vue des dessus. On va montrer également comment sortir dans l'intersection du cylindre sur le cône de révolution à ce niveau-ci. On peut donc voir la cotation de la figure telle que ça a été donné. On voit donc tout simplement le travail à faire. Ensuite, lorsqu'on va finir de réaliser l'épure, on va passer donc au développement tout simplement de notre cône de révolution ici qu'on va appeler grand A et le cylindre de révolution ici qu'on va appeler donc grand B. Donc on va monter étape par étape, pas à pas, comment on effectue dans le développement du cylindre B, d'accord, et du cône de révolution A. Et on va montrer comment on ressort dans la courbe d'intersection des deux solides. La méthode que nous allons utiliser ici, c'est tout simplement dans la méthode des plans séquents. Pour réaliser dans cet exercice, on aura donc besoin tout simplement d'un compas. On aura besoin donc de la règle graduée, de l'équerre, d'un crayon ou bien tout simplement d'un crayon à mine et d'une gomme. Sans toutefois tarder, on va donc expliquer étape par étape la méthode. Donc premièrement, on va partir sur le cylindre B. On va diviser donc tout simplement le diamètre du cylindre B en 12 parties égales. Pour ce faire, on prend donc tout simplement notre compas. On vient donc planter ça ici au centre. On trace tout simplement dans un arc de cercle tel qu'on peut voir ici en image. On trace dans notre arc de cercle tel qu'on voit là en image. D'accord. Une fois que l'arc de cercle est donc tracé, avec le même rayon, on vient donc planter ça ici au niveau donc du diamètre. On trace. On revient donc en ce point. On trace encore également dans on décrit donc un arc. On revient donc ici, toujours au niveau du diamètre à ce niveau-ci. On plante encore la pointe sèche du compas avec le même rayon. On décrit encore tout simplement. On peut donc maintenant numéroter tout simplement dans les différents points que nous venons d'obtenir. Tout simplement donc, on va appeler le point ici le point 1. Ici, on va appeler ça le point 2. Ici, on va appeler dans le point 3. Là, on va appeler le point 4. Ici, on va appeler tout simplement dans le point 5. Ici, on va appeler le point 6. Et là, on va appeler le point 7. D'accord, comme c'est circulaire ici, après 7, on remonte donc ici, on continue, 8, 9, arrivé ici, on a donc 10, on aura donc 11, et puis 12, et on revient donc à 1. D'accord, juste la partie ici, c'est cette partie-là qui devait être donc ici. Pour ne pas saturer la figure, on a fait un demi-arc de cercle. Une fois donc que ceci est fait, on va tracer maintenant des parallèles passant donc par 1, d'accord, les parallèles à l'axe passant donc par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6 et par 7. Pour ce faire, on prend donc tout simplement notre équerre. On place donc tout simplement bien aligné par rapport à l'axe qui est en rouge tel qu'on voit là en image. On utilise donc tout simplement donc notre règle. On va donc décrire tout simplement des parallèles comme nous avons dit. On va donc passer ça par le point 6. Comme nous avons dit là, on va tracer ça tout simplement. Donc, on trace donc tout simplement ces parallèles là, tel qu'on peut voir. On continue. On va faire comme ceci donc pour tous les autres points que nous venons d'obtenir tout simplement. Donc, on va passer ça par les différents points donc de 1 à 12. Ok, de la même façon, on continue tout simplement. Ok, donc là maintenant nous venons comme ça donc de terminer de tracer déjà les parallèles donc à l'axe, d'accord, du cylindre, passant par les différents points que nous venons donc de tracer. De la même façon, on va venir sur la vue des dessus, d'accord. On va également donc diviser le cylindre que nous avons donc
ici en vue de dessus, on va diviser encore également ça en 12 parties égales. On va encore prendre tout simplement dans notre compas. Prendre ça tout simplement au niveau du diamètre tel qu'on peut voir là. On va décrire tout simplement dans un demi-arc de cercle tel qu'on peut voir. On décrit donc un demi-arc de cercle tout simplement tel qu'on peut voir là. On va diviser donc ces demi-arcs là en 12 parties égales. On n'a qu'à numéroter maintenant. D'accord. Maintenant, dans la numérotation, il faut donc faire tout simplement donc attention. Parce que ici, on peut donc regarder sur la vue de face. Ici, nous avons appelé ici, d'accord, 1, 7. Mais cette fois-ci, ici en bas, d'accord, on va appeler cette fois-ci le point 4 ici et le point 10. D'accord. Donc, voilà comment on fait. On se comporte au niveau de la numérotation. Du coup, au lieu de 4, 10 encore au niveau de l'axe à ce niveau-ci, ça sera tout simplement dans le point 1 et le point 7. Ensuite, on peut donc tout simplement dire, donc après 1, on voit donc que c'est 2. Après 2, on a 3. On a déjà donc mis 4 ici. D'accord. Après 4, 5 devait être ici en bas. Donc, c'est ça qui se retrouve donc ici. Donc, on met donc 5, 6. On a déjà mis 7 ici. On continue donc 8, 9, 10. D'accord. Après 10, 11 devait être ici en bas. C'est ça qui se retrouve donc ici. Donc 11, 12. Donc voilà, on peut donc voir que on a donc divisé comme ça en 12 parties égales. On va maintenant tracer également des parallèles passant donc par ces différents points à l'axe toujours qui est en rouge là. D'accord, l'axe donc du cylindre de révolution. Donc on va passer ça par le point 10, le point 9, le point 8, ainsi de suite. Donc parallèle à tous les points. Comme tout à l'heure, on prend donc la parallèle donc à l'axe. Donc on a donc l'axe qu'on voit là. Donc on va tracer dans des parallèles, d'accord. Ok, on trace donc tout simplement dans des parallèles passant donc par les différents points comme nous venons de dire. On trace donc la parallèle passant donc par 10, tel qu'on peut voir ici, jusqu'à l'axe, d'accord. Ensuite, on trace encore également donc par passant tout simplement donc par le point 9 et le point 11. On s'arrête au niveau de l'axe. On va faire la même chose donc pour les différents points. Ok, nous sommes comme ça déjà donc sur la dernière génératrice. On continue donc à tracer donc des parallèles au niveau donc de l'axe. Ok, une fois que ceci est donc fait, on voit bien que voici le sommet donc de notre cône ici, d'accord, notre cône de révolution sur la vue de face qu'on appelait donc sur le plan frontal S', d'accord, sur le plan horizontal, on voit que voici donc le sommet donc de notre cône de révolution qui est appelé S. Donc c'est sur ce sommet-ci que nous allons donc réaliser tout simplement les différentes mesures que nous allons relever sur la vue de face, d'accord. Ok, maintenant on peut bien voir que l'axe de notre cylindre ici par rapport à l'axe du cône est excentré ici sur la vue de dessus. Donc on peut voir que la différence, donc il y a un décalage donc de 5 mm. Donc les deux axes ne sont pas confondus pour ce cas-ci. D'accord. Maintenant, comment on va faire? La première chose, on va chercher d'abord la courbe d'intersection donc sur la vue de dessus. D'accord, à ce niveau-ci. Comment on va donc se comporter? On va donc aller sur chaque génératrice sur la vue de face. On commence donc par la génératrice 1. On peut donc voir tout simplement dans la génératrice 1 ici, qui quitte d'ici, d'accord, qui vient là tel que nous avons tracé ici. D'accord, donc à partir donc de l'axe, tout simplement donc de notre cône de révolution, on va prendre donc l'écartement-ci, d'accord. Donc voici la génératrice 1, donc quitte d'ici, on écarte tout simplement, là, on relève donc cette valeur ici. On relève donc cette valeur ici sur la génératrice 1, ce rayon-ci, tout simplement. Une fois qu'on a donc relevé dans ce rayon tel qu'on voit, d'accord, on vient maintenant sur la vue de dessus. Comme nous avons dit, on va prendre nos différents arcs par rapport, d'accord, au centre donc tout simplement de notre cône de révolution S. On plante donc la pointe sèche du compas maintenant ici au point S. Avec ce rayon là, on cherche tout simplement dans la génératrice 1. D'accord. La génératrice 1 se trouve où? On voit que la génératrice 1 c'est celle en rouge là. Donc 1 et 7, d'accord.
On voit que c'est confondu ici et c'est la génératrice rouge. Donc on vient donc là, à partir du point S tout simplement, on prend donc l'écartement que nous avons pris sur la vue de face. On décrit donc le premier A de cercle ici tout simplement. Donc l'intersection donc avec la génératrice 1 nous donne déjà le point 1 qui est un point d'accord de la courbe d'intersection que nous sommes en train de chercher. Donc voilà le point 1 qui est déjà obtenu ici. Ok, on continue donc avec le point 2. D'accord, on continue donc avec le point 2. Donc on a la génératrice, on revient toujours sur la vue de face pour repérer les différents rayons. On voit donc la génératrice 2 donc sur la vue de face. On vient encore toujours par rapport à l'axe du cylindre. On repère encore le rayon ici, d'accord. Jusqu'ici sur la génératrice donc 2, on voit bien que la génératrice 2 c'est 2,12. D'accord, c'est cette génératrice là qui se trouve donc ici. Ça veut dire, on va donc exploiter directement ça pour reporter sur les génératrices 2,12. On peut donc voir 2,12 ici. D'accord, on vient donc planter par rapport donc toujours au centre donc S. D'accord, sur notre vue de dessus. On cherche donc la génératrice 12. On voit que voici la génératrice 12 ici. On décrit donc tout simplement dans NA. On décrit donc tout simplement dans NA. On vient donc chercher aussi la génératrice 2, telle que nous avons dit tout simplement. Ça nous donne donc tout simplement, on a donc le point 2 à ce niveau-ci et le point 12 que nous venons donc d'obtenir ici. Donc voilà les différents points que nous venons d'obtenir. On continue également. Après 2, on cherche donc la génératrice donc 3. On vient toujours sur la vue de face. Donc à partir donc toujours du centre ici. On prend donc ces différents rayons là. On voit bien que c'est le rayon donc tout simplement donc de 3 et 11. D'accord. Une fois qu'on repère correctement dans ce rayon avec notre compas, on vient encore avec le compas maintenant sur la vue de dessus. On plante donc ça au point S. On cherche dans les génératrices 3 et 11. On voit bien que voici la génératrice 3 ici. On part dans cette génératrice. On décrit tout simplement dans. D'accord, ça coupe dans cette génératrice là. On a dans notre point d'intersection. On part donc chercher également dans la génératrice. Donc, comme nous avons dit, c'était 3 et 11. Donc, pas chercher dans la génératrice 11. On voit que 11 donc est ici, confondu avec 9. On décrit donc ici. On peut donc numéroter directement là que nous avons donc la génératrice, donc le point d'intersection 3 ici. Et ici, nous avons donc le point 11. On continue, on part donc tout simplement donc après le point 3, on cherche dans le point 4. D'accord, on part toujours sur la vue de face. On reporte encore. Donc on va faire comme ça là pour toutes les génératrices. Donc on part comme ça déjà sur le point 4. On voit que 4 donc est confondu donc avec 10. Tel qu'on peut voir là. Donc ça c'est 4, 10. On prend dans ce rayon-ci. On vient planter ça encore au point S sur la vue de dessus. Donc on vient planter ça au sommet. On cherche donc tout simplement donc 4, 10. La génératrice 10, nous la voyons, c'est celle-ci, celle qui est extrême là. On la coupe tout simplement donc. On a donc notre point 10. On a bien vu que c'est 10 et 4. 4 et cette génératrice ici qui est en bas. On vient donc couper tout simplement. Ça nous donne donc le point 4. Donc après 3, on a donc notre point ici qu'on va appeler 4. Et de ce côté-ci en haut, on a vu que ça c'est le point 10. On continue donc tout simplement. On cherche donc la génératrice 5. Voici donc la génératrice 5 et 9 qui est confondue ici en haut. On vient encore par rapport à l'axe ici sur la vue de face. D'accord. On prend donc tout simplement dans ce rayon. On vient donc planter dans ce rayon ici. Par rapport au point S sur la vue de dessus. On cherche donc tout simplement la génératrice 5 et la génératrice 9. On voit que la génératrice 5, là voici ici en bas, confondu donc avec 3. On décrit donc tout simplement. Ça nous donne dans le point 5. D'accord, ce point d'intersection. On continue. On a vu qu'il y avait donc avec le point 9. On vient donc tracer ça aussi qui coupe dans le point 9 ici. On peut donc numéroter. Après 4 ici, c'est donc 5.
On continue donc avec la génératrice 6. La génératrice 6, la voici ici en haut. Donc, nous voyons que 6 est confondu donc avec 8. On part encore sur la vue de face. On prend donc tout simplement dans ce rayon. On prend dans ce rayon-ci, d'accord, tel qu'on peut voir là. On vient donc planter ça, toujours la pointe sèche du compas au sommet S. On cherche tout simplement dans le rayon 6. Après 5 ici, on voit la génératrice 6. D'accord, qui est confondu avec la génératrice 2 sur la vue des dessus. On décrit donc un arc, ça vient couper dans cette génératrice, ça nous donne dans le point d'intersection qu'on cherche. On peut donc également chercher dans la génératrice 8. On peut donc voir la génératrice 8 à ce niveau-ci. D'accord, on décrit encore. Ça nous permet donc d'avoir tout simplement le point 6 et le point 8 qui sont les points d'intersection que nous cherchons sur la vue des dessus. D'accord. Après le point 6, on part donc tout simplement donc sur le point 7. La génératrice 7 que voici. On prend donc toujours donc par rapport à l'axe. On repère donc tout simplement ici ces rayons. D'accord. On prend donc ce rayon-ci. Une fois qu'on a donc pris ce rayon, on vient donc planter la pointe sèche du compas toujours au point S. On cherche la génératrice 7. On a bien vu que 7 était confondu donc avec la génératrice 1. On vient donc tracer tout simplement ici. Après 6, on a tout simplement donc le point 7. On peut voir que nous avons déjà fait le tour. Donc on peut voir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On peut donc tracer tout simplement dans notre courbe d'intersection qui va donc passer donc par les différents points que nous avons donc obtenus. D'accord. Donc, on trace donc tout simplement notre courbe. On part d'abord en trait fin. On passe donc par les différents points que nous avons donc obtenus tout simplement. On peut donc voir la courbe d'intersection que nous avons donc tout simplement donc obtenue sur la vue donc des dessus, d'accord. On va donc faire la projection des différents points donc sur la vue de face pour obtenir donc la courbe d'intersection sur la vue de face. Donc on va donc tout simplement faire la projection donc orthogonale donc de ce point-ci. On va chercher tout simplement, on va commencer par la génératrice 1. On va tracer une perpendiculaire tout simplement et venir chercher donc sur la vue de face la génératrice 1. Une fois dans l'intersection des deux droites obtenues, ça va nous donner tout simplement dans le point 1. On va faire la même chose donc pour les différents points que nous avons donc obtenus. On commence donc par la projection tout simplement donc du point 1. On met donc tout simplement dans notre équerre correctement. On va donc chercher comme ça là la projection donc tout simplement du point 1. On met dans l'équerre tout simplement là. On cherche donc la position du point 1. On voit donc voici la génératrice 1 ici. Voici donc la génératrice 1. On peut donc mettre déjà dans notre premier point ici. Donc voici là, le premier point d'intersection qu'on a obtenu ici. On passe donc sur la génératrice 2. On peut donc voir la génératrice, on peut donc voir le point 2 ici. On projette ça sur la génératrice 2. On voit que voici la génératrice 2 ici. On obtient donc tout simplement encore notre prochain point. D'accord, donc voici déjà donc 1 ici. Voilà donc 2 que nous avons donc obtenu. Donc de la même façon, on cherche dans le point 3. Nous avons vu que voici le point 3. On trace donc tout simplement dans cette projection orthogonale, tel qu'on peut voir. On vient donc chercher la génératrice 3 sur la vue de face, tel qu'on peut voir ici. Ça nous donne donc le point d'intersection de la génératrice 3, d'accord, avec le point 3 tel que nous voyons là tout simplement ici. Ça nous donne donc tout simplement ici donc le point de rencontre dans les deux génératrices nous donne donc le point d'intersection sur la vue de face qui est dans le point 3. On continue de la même façon avec le point 4. On trace encore tout simplement dans la projection donc orthogonale.
le point 4, nous voyons que voici 4 ici qui est dans l'axe ici. On vient donc ici, on repère tout simplement dans le point 4, tel qu'on peut voir. D'accord, donc voilà notre point 4 tout simplement. Donc on peut donc voir comment on a dans notre point 4 qui est ici, d'accord, qui est sur la génératrice 4 sur la vue du dessus. On fait donc la projection orthogonale comme on voit ici, on vient donc chercher tout simplement dans la génératrice 4. Le point de rencontre nous donne donc tout simplement le point 4. Donc on peut donc numéroter déjà ici que voici le point 4. On va continuer de la même façon donc avec le point 5, le point 6, le point 7, le point 8, le point 9, le point 10, le point 11 et enfin on va aller donc au point 12. Donc de la même façon on continue tout simplement. On continue ici, donc voici 5. Après 5, on a donc 6. Après 6, on passe donc à la génératrice donc 7. On a donc notre point 7 tout simplement. Après dans le point 7, donc on a donc notre point 6 ici, on a donc notre point 7 là. Après le point 7, on passe dans le point 8. Ok, donc nous sommes comme ça déjà donc sur le point 12 tel qu'on peut voir ici. Donc voici le point 12. De la même façon, on fait dans la projection orthogonale. D'accord, on vient encore ici sur la vue de face. On voit bien que voici la génératrice. On voit bien que voici la génératrice de 12 ici tout simplement ici. Donc voici 12. D'accord, on cherche dans la génératrice 12 tout simplement. Donc on a donc 10. D'accord, on a vu que ça c'était dans la génératrice donc 10. On a vu que la génératrice 11. Là voici ici. D'accord, donc voici donc 11. Après 11, on a donc 12. Donc voici la génératrice 12 qui vient ici. On vient donc par rapport au point 12 là. D'accord, 2, 12 donc aligné ici. On a donc le point 12. Donc on peut vérifier effectivement si nous avons déjà obtenu dans nos 12 points. On a donc le point 1, le point 2, le point 3, le point 4. D'accord, le point 5, le point 6, le point 7, le point 8, le point 9, le point 10, le point 11 et enfin dans le point 12. Dans notre courbe d'intersection, on va passer donc par ces différents points tout simplement. On peut donc tout simplement donc commencer en trait fin avec notre crayon. On passe donc par ces points là au crayon en trait fin d'abord. Comme nous avons dit, on passe donc tout simplement par les différents points que nous avons dans le tennis, c'est-à-dire au point 1, au point 2, au point 3, point 4, point 5, d'accord, on trace, d'accord, une courbe tout simplement à main levée, telle qu'on voit là. On passe donc par les différents points et voilà donc tout simplement notre courbe d'intersection que nous avons donc obtenue ici sur tout simplement donc sur la vue de face. Donc il fallait donc tout simplement prendre chaque point ici. Donc faire sa projection donc tout simplement ici, d'accord, orthogonale là.
D'accord, tracez tout simplement ici, ça c'est le point 1 que nous avons obtenu, tracez tout simplement là. Recherchez dans la génératrice unique que voici et ça nous donne dans le point d'intersection. Et c'est comme ça qu'on a donc fait tout simplement donc pour tous les différents points que nous avons donc obtenus. Pour le point 2, on a tout simplement pris le point 2 que voici. D'accord, on a fait encore tout simplement dans une projection donc orthogonale, tracée. Revenir chercher la génératrice 2 tout simplement ici. Le point de rencontre nous a donné dans le point 2 donc ici. Voilà donc interrompu là et ici donc on a donc tout simplement donc un trait fort. La même chose ici en bas. D'accord, on a donc la courbe que nous avons obtenue, d'accord, sur la vue de dessus. Donc voilà la courbe d'intersection de notre cône de révolution, c'est-à-dire le cône de révolution donc A, d'accord, que nous avons tout simplement ici, et notre cylindre donc B. On peut donc voir la courbe d'intersection sur les deux vues. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés donc au terme donc de cette leçon, de cette première partie qui montrait étape par étape, pas à pas comment on fait donc tout simplement pour déterminer donc la courbe d'intersection entre un cône de révolution donc droit, d'accord, et un cylindre donc dont les deux axes sont perpendiculaires en utilisant donc la méthode donc des plans séquents tel qu'on peut voir là. À bientôt pour la suite du développement donc du cylindre donc B et notre cône de révolution donc tout simplement donc A avec les différents trous de pénétration. Ok, nous vous remercions donc, ne manquez pas de liker dans la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.